Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Bonjour à toutes et à tous, avec vous pour le 10h midi, 2 heures d'infos, 2 heures danse avec beaucoup de sujets aujourd'hui. On va revenir évidemment sur l'affaire Ferrand à 11h avec vous, et puis 10h, 11h les médias, les douloureuses économies de France Télévisions avec un management assez brutal. On va en reparler, mais des économies nécessaires tout de même. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Et puis Thomas Hugues qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Thomas, on est content de vous avoir. Bonjour Valérie, bonjour à tous. On vous retrouve tous les soirs depuis la rentrée sur CNews, 22h minuit, pas midi. Je commence même plus tôt, c'est 21h. 21h. Mais oui, 21h. J'ai pas 21h, c'est moi qui me suis trompé. 21h sur CNews et ça s'appelle Soir Info. Oui. Donc vous étiez avant en 16-18, c'est ça ? Exactement. Et là vous avez migré pour la fin de soirée. J'ai migré vers la soirée, donc Soir Info, c'est simple, hein, c'est de l'info, c'est le soir. On s'est dit que c'était un bon titre. Ouais, c'est pas mal. Et donc ça dure effectivement de 21h à 23h30. Ouais. Et donc on a 3 temps dans l'émission. Un premier temps, c'est une interview avec un invité, le plus souvent invité politique, qui est en pleine actu. 22h, 22h30, on a 1 ou 2 débats d'actu avec plusieurs personnalités, souvent des experts. Et puis 22h40 pendant on va dire une quarantaine de minutes. Là, c'est un grand journal. Voilà. Plus de dîner, plus de restaurant, plus de tête à tête. Non, c'est foutu. Vie personnelle, les vendredis, samedi, dimanche. Ah d'accord. Allez, on va en reparler dans un instant. Hier soir à la télévision, vous avez regardé quoi vous hier ? Bah non, rien. Vous regardez plus rien. Je me regardais. Je suis totalement nombriliste le soir, je me regarde à la télé. Vous regardez plus rien du coup ? Ah bah je regarde en replay, je regarde des séries, je regarde le sport quand je peux. Hier, ce que j'ai regardé, c'est la première mi-temps du quart de finale de basket. Voilà, j'ai réussi à me glisser dans un interstice et à voir ce moment-là qui était un moment historique. Alors, les audiences que vous retrouvez, je vous rappelle que vous retrouvez Rémi Pernelet tous les jours à 9h20 dans la matinale de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Il nous a donc appris tout à l'heure qu'en tête, c'était Alex Hugo sur France 2 avec Samuel Le Bihan. 4 922 000 téléspectateurs, 23,6% de part de marché. C'est 100 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière. C'est un épisode qui a fait beaucoup réagir parce qu'il s'inspirait de l'actualité, en particulier de ces jeunes qui ont empêché les migrants dans les Alpes d'arriver en France. Donc il y a eu quelques réactions. Deuxième position, TF1, 4 539 000 téléspectateurs et 20,9% de part de marché pour Good Doctor. C'est vrai grand retour, ouais, c'est assez décevant, je pense, pour TF1. L'année dernière, la série dépassait 6 millions de téléspectateurs. L'effet de la nouveauté. Ça commence plutôt doucement. Troisième position, M6, meilleur pâtissier. Ça vous plaît, les émissions de je cuisine très très mal, donc je ne regarde pas les émissions de cuisine. Non, moi je suis très série, vraiment. Ouais. A signalé le très bon score de W9. Alors c'était la recommandation de Rémi Pernelet hier, le minute par minute sur le 11 septembre sur W9, 1 034 000 téléspectateurs, plus du double de l'audience de la semaine dernière. W9 qui est 5e chaîne nationale. C'était assez glaçant, et puis ouais. glaçant de voir les événements. La question bateau, vous étiez où le 11 septembre ? Le 11 septembre, j'étais chez moi au moment où c'était dans l'après-midi, vers 3-4 heures. Ouais. C'était en début d'après-midi, je ne travaillais pas ce jour-là. Et j'ai pas vu les images tout de suite, mais j'ai compris parce que mon téléphone s'est mis à sonner 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, et je me suis dit bon, ok, il y a quelque chose de vraiment grave. Je suis parti à la rédaction. Vous étiez où à TF1 à l'époque? J'étais à TF1 à l'époque. On rappelle que vous avez présenté le 20h et que entre autres 7 à 8, voilà, beaucoup de choses. C'est l'avantage de l'expérience, c'est que j'ai roulé ma bosse. Voilà. Allez, nos auditeurs 0826 300 300. On a Cécile en ligne avec nous. Bonjour Cécile. Bonjour Valérie, bonjour Thomas. Bonjour. Vous aimez bien Thomas Hugues ? Non. Oui, bien sûr. Non, mais vous dites bonjour Thomas. Il y a Gilles que je n'ai pas présenté qui est là également. Donc voilà. Non, mais il n'y a pas de bonjour, souci, Cécile. Bonjour. Voilà. Donc Cécile, vous avez regardé M6 vous hier ? Oui. On vous entend pas. La cuisine. Voilà. Ça passe mal votre téléphone. Désolée. Voilà. Donc bougez un petit peu, essayez de bouger, d'aller vers la fenêtre. Levez le bras. Et là ? Là, c'est mieux. D'accord. Alors, dites-nous ce que vous avez regardé. Alors, moi, je disais que c'était une inconditionnelle des émissions de cuisine et notamment du meilleur pâtissier. J'adore cette émission. J'aime cuisiner. Je réussis pas toujours, alors j'aime bien regarder le succès des autres. Alors, mais vous les refaites chez vous, les recettes, après ? Ça m'arrive de capter quelques petits trucs de chef et d'essayer. Oui. C'est vrai. Votre plus grande réussite, c'est quoi ?
Alors, ma plus grande réussite la semaine dernière, c'était un financier à la poudre de noisette. Pas mal. Voilà. Bah écoutez, continuez. Du succès. Oui, Et vous, écoutez, Valérie, votre gâteau préféré, vous savez faire? Parce que vous cuisinez. plein, moi. Plein, c'est vrai? Le Saint-Honoré, non, je plaisante. Des choses un petit peu comme Cécile. Des Moi, je choses pourrais être simples. goûteur dans ces Oui. émissions-là. En revanche, je suis très très gourmand. Donc Ouais, y a ouais. pas de Non, problème. moi j'aime bien les desserts traditionnels, le clafoutis, les crêpes, C'est bien les aussi, choses comme ouais. ça, c'est pas mal. Je me lance pas dans des choses trop compliquées. Michel est en ligne avec nous. Bonjour Michel. Bonjour. Vous nous appelez de l'île Maurice? Ah non, pas encore, non. Ah pas bon, encore. bah pourquoi on m'a mis On va Michel tous de l'île Michel Maurice? Maurice. Je suis née là-bas, je viens de là-bas. Ah, d'accord, bah oui, évidemment. Je viens de là-bas, mais ça fait quand même 40 ans que je suis là. Hein. Ah bah oui, effectivement, donc c'est... Oui, non. Vous avez regardé quoi, vous, hier, Michel? C'est dans l'air. Ouais. Vous êtes Voilà, fidèle à l'émission? Qu'est-ce que vous regardez en fonction des sujets? Oh oui, en fonction des sujets. Là, hier, il parlait de réorganisation des hôpitaux, des urgences, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est bien d'en parler, mais bon, faut que D'accord. ça agisse un peu autrement, quoi. C'est quand même difficile dans les urgences et tout le bazar. Donc ça vous a plu, c'est dans l'air, donc qui est tous les soirs sur France 5. Évidemment, très bonne émission présentée par Caroline Roux. Voilà, vous regardez ces émissions. Qu'est-ce que vous regardez? Donc vous, effectivement, le soir, pas grand-chose. Le replay, c'est quoi pour vous? Moi, j'essaye de regarder quand même de temps en temps les JT, et s'il faut en replay quand il y a eu un invité important, un événement important. Je suis grand fan de sport, donc quand je peux capter un événement sportif en direct, je les rate pas. Et puis les séries. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, The Handmaid's Tale, La Servante écarlate, qui est une série qui était presque... qui a anticipé sur ce que pourrait devenir l'Amérique de Trump si ça continue de dériver, et je trouve ça fascinant, quoi. C'est à la fois, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette série, La Servante écarlate, mais visuellement c'est magnifique, et en même temps c'est terrorisant. C'est glaçant. Donc le contraste entre les deux, entre la beauté des images et l'horreur des situations, je trouve que ça donne de la force vraiment à cette série. Votre première apparition à la télévision, quand est-ce qu'on a vu Thomas Hugues pour la première fois à la télé? Vous vous en souvenez? Alors, moi je suis rentré, bon je ne vais pas dire la date, ça va faire du mal. Alors, mes potes se moquent souvent de moi parce qu'ils se souviennent d'un direct. Je me souviens de votre coiffure. Voilà, sûrement, mes cheveux en pétard, ça il y en avait beaucoup plus. Et ils se souviennent d'un direct que j'avais fait au Trocadéro sur une manif, et c'était dans un journal que présentait Ladislas de Hoyos, journaux du week-end sur TF1 à l'époque, et où j'avais commencé mon direct par « Ils étaient au moins 100 derrière moi, Ladislas ». Donc évidemment, ils s'étaient foutus de moi parce que 100 personnes dans une manif, on peut pas dire que ce soit très très nombreux. Mais je pense que c'est quasiment ma toute première apparition. Et après télé. la première émission, après ça a été, vous êtes passé par LCI. Après j'ai fait, après j'ai commencé à faire des directs régulièrement. En fait, les premiers journaux que j'ai présentés, c'était avant LCI, c'était les journaux du matin, du petit matin sur TF1. À l'époque, c'était Jean Offredo qui les présentait, journal de 7 heures. Et il m'avait testé entre Noël et le jour de l'an. Donc, comment vous dire, il n'y avait pas grand monde, hein, il ne prenait pas un risque de dingue en me testant ces jours-là. J'avais été raide comme un piquet, mais je pense que si je les revoyais aujourd'hui, ces journaux, ça me ferait mal. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ils avaient trouvé qu'il y avait un petit potentiel. Et donc, ensuite, ils m'ont proposé de remplacer Pernod d'abord l'été. Et après LCI. Et est-ce qu'il y a une émission inavouable, quelque chose qu'on ne vous imagine pas regarder? Vous regardez, Thomas Hugues? Je sais pas. Je peux regarder des sports inavouables. C'est-à-dire que je peux me retrouver devant du curling et regarder du curling pour savoir qui va gagner à la fin. Pour vous endormir? Ou du billard. Mais je m'endors même pas. C'est ça le pire. Si je m'endormais. Tirer à l'arc. Oui, en fait, à partir du moment où il y a un enjeu, et si en plus il y a une équipe de France, je suis cocardier, et donc je vais regarder. Parlez de l'équipe de France de volley ce soir. J'ai entendu un reportage ce matin sur cette équipe de France dont personne ne parle, qui ne remplit pas les salles et qui pourtant est une équipe assez performante. Alors que l'Euro se déroule en France, et c'est vrai que c'est passé. Et puisqu'on parle d'inavouable, j'avais jamais remarqué que vous aviez un tatouage sur l'avant-bras. Il est très discret. Il est discret, vous le maquillez quand vous êtes à l'antenne? Non, parce que je présente pas l'émission en mettant les bras en l'air. Non, ça se voit pas. J'ai toujours une chemise et une veste, donc on le voit pas. est un tatoué. Oui, oui. Écoutez. Allez, on passe au zapping de Gilles.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors Valérie Thomas, dans le zapping du jour, au sommaire, vous allez entendre Stéphane Bern qui va vous parler de son mot préféré, pardon, qui pour lui, hélas, est une notion en voie de disparition. Vous verrez dans le quotidien, j'en rigole d'avance, donc ça vous donne une indication. Nadine Morano et Gilbert Collard se sont fait épingler par le talk de TMC, quotidien, quand ils prétendent avoir certains amis pour prouver qu'ils ne sont pas racistes. Vous verrez aussi l'affaire d'hier, la fameuse vidéo, vous savez, La République, c'est moi, de la France Insoumise qui conteste le montage de l'émission Quotidien. Du coup, les équipes du talk show qui ont filmé la perquisition ont mis les rushs sur YouTube. Et hier, Thomas, vous avez diffusé sur CNews ces rushs. Et puis pour commencer, dans C'est à vous, toujours sur France 5, l'économiste Thomas Piketty est revenu sur un triste constat entre les riches et les pauvres. Les 50% les plus pauvres ne possédaient rien au 19e siècle et ne possèdent toujours quasiment rien. C'est-à-dire possèdent toujours moins de 10%, ou plutôt autour de 5% du patrimoine total. Donc il y a quand même un échec quelque part de la diffusion de la propriété et c'est sur la base de cet échec que j'essaye de réfléchir à la suite. Je trouve que c'est l'un des plus beaux mots de la langue française. Pardon monsieur, je vous demande pardon. Je pense que si de temps en temps on prenait le temps de demander pardon, ou pour ce qu'on a fait de mal, ou pour ce qu'on n'a pas fait, ça pourrait sauver de bien des situations. Mais je trouve que c'est un merveilleux mot, pardon. On était d'un milieu d'ouvriers, il y avait 4 familles africaines, dont une est ma meilleure amie, qui est médecin à Paris. Vous n'êtes pas les bienvenus dans ce cortège ? Mais on n'est pas les bienvenus pour les uns, on est les bienvenus pour les autres. Moi je suis entouré d'amis juifs là. J'adore le couscous et les briques à l'œuf, vous voyez. Moi je vous dis, là je suis entouré d'amis juifs, ce sont des amis juifs. Voilà, moi regardez, je suis entouré d'amis qui sont juifs. J'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Comme la France Insoumise nous accuse carrément de manipulation politique, la rédaction en chef de l'émission et la production ont décidé de tout montrer. Nos images inédites sont en ligne depuis 18h sur nos réseaux sociaux. C'est la première fois qu'une rédaction fait ça. Ce bloc d'images, on appelle ça un rush, une séquence sans aucun montage, filmé non-stop. Un seul bloc, un point in, un point out, aucune coupe. Voilà, donc vous avez, diffusé hier soir ces 40 minutes de rush. Oui, on a pris la décision, effectivement, avec Serge Nedjar, le patron de CNews, de diffuser ces rushs. Pourquoi ? Ça vous a semblé important ? On rappelle donc que Jean-Luc Mélenchon a reproché, on l'a entendu à Quotidien, d'avoir caché des images, d'avoir manipulé les images. Oui, et on est à une grosse semaine du procès de Jean-Luc Mélenchon, d'Alexis Corbière, de 4 autres membres de la France Insoumise qui sont accusés de rébellion et d'entrave à la justice. Donc, moi, ce qui m'intéresse, j'ai trouvé la démarche de transparence journalistique intéressante. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on s'y associe. Je pense que ces rushs, il fallait qu'ils soient vus par le plus grand nombre pour que, et ça, c'est vraiment l'ADN de CNews, pour que nos téléspectateurs puissent se faire leur opinion à partir d'un document brut. Et puis, plus généralement, ça fait plusieurs années que ça existe, il y a quand même une tendance récurrente chez les politiques à accuser les journalistes de manipulation dès qu'ils sont en difficulté. Donc c'est assez facile d'accuser le messager quand la nouvelle est mauvaise. Et donc voilà, je voulais aussi faire un débat, ce qu'on a fait après la diffusion de ces 40 minutes de rush, faire un débat autour de la responsabilité des journalistes et de ce triptyque journaliste, politique, justice, qui est un triptyque majeur de l'actualité, qui revient régulièrement et qui est explosif. C'est un triptyque de pression, parfois de manipulation, et c'était passionnant de décoder ça. Oui, vous avez entendu dans le zapping le mot pardon, Stéphane Bern estime que c'est un beau mot. Je suis 100% d'accord avec Stéphane, et je pense même que le pardon, c'est presque un acte égoïste. Savoir pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, finalement, c'est se faire du bien à soi. C'est ma conception. Vous y arrivez ? Ouais, j'y arrive assez souvent. Ça peut prendre du temps. Ça ne veut pas dire qu'on dit pas, on pardonne en 5 minutes. Il y a un curseur. Il y a un curseur en fonction de la gravité de l'offense ou du coup bas. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut y arriver. On est mieux avec soi-même quand on arrive à pardonner. Vous avez souri avec le petit extrait sur. On entend Nadine Morano, entre autres, qui s'enfonce pour essayer, quand on essaye de justifier le fait qu'on n'est pas raciste ou homophobe. Oui, parce que c'est la phrase
entend tellement régulièrement, bref. Donc voilà. Et puis Thomas Piketty qui dit que les pauvres sont toujours pauvres et restent pauvres et deviennent jamais riches. Oui, alors on va peut-être pas se lancer dans un débat économique, mais ce qui est sûr, c'est que moi j'ai aussi le sentiment que les classes moyennes, elles souffrent particulièrement depuis des années. Il n'y aurait pas eu le mouvement des Gilets jaunes si les classes moyennes n'avaient pas autant souffert. On a une auditrice qui nous dit: les journalistes sont à la botte du gouvernement, tout est manipulé, images et sons. Il y a cette défiance vis-à-vis des journalistes aujourd'hui. Vous avez présenté le journal, vous présentez des journaux. Et j'ai présenté une émission média pendant 8 saisons. Vous avez présenté une émission média absolument sur France 5. Cette inquiétude, ou en tout cas cette défiance, elle est de plus en plus importante. Les journalistes sont manipulés. Est-ce que vous êtes manipulés? Est-ce que vous pouvez raconter comment vous faites votre journal? Est-ce que vous avez des coups de fil de l'Élysée, du Premier ministre? Bien sûr que non. Non, et en presque 30 ans de carrière, j'en ai jamais reçu. Donc c'est un grand fantasme. Après, il faut qu'on balaye devant notre porte. Oui. Ça nous arrive. C'est pas arrivé par hasard. Ça nous arrive de faire des erreurs. Ça nous arrive de tomber dans des pièges, bien sûr. Des tentatives de manipulation des journalistes, il y en a, et ça nous arrive de tomber dans des pièges. Je pense que on n'est pas forcément suffisamment transparent sur notre façon de travailler, et c'est aussi pour ça qu'on a fait ça hier sur CNews en diffusant les rushs de la perquisition du 18 octobre chez la France Insoumise. Donc il n'y a pas de hasard. Si la profession de journaliste en 20 ans est passée d'une profession aimée et qui était souvent dans le top 5 des professions que les Français voulaient faire à une des professions les plus honnies, on a une part de responsabilité. Maintenant, pas de fantasme. Moi, dans la fabrication de mes 2h30 d'infos tous les jours sur CNews, je me dis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui me semble important. C'est toujours un regard un peu subjectif. Acceptons une forme de subjectivité des journalistes, mais je ne suis pas une marionnette dont on tire les fils. Mais vous êtes d'accord que quand vous faites le journal, il y a un rédac-chef et ce qu'on appelle un chef d'édition qui va voir les sujets et puis qui va dire ça c'est pas assez vendeur, démarre plutôt par ça, finit plutôt par ça. Mais c'est pas forcément. Mais c'est pas de la manipulation, ça. C'est pas. Mais les 2h30 sont quand même. Il y a une conception sur les 2h30 d'un sujet dans le JT. Oui, ça peut faire 2h30, ça peut faire même une 15. Il n'y a pas de format obligatoire, mais on fait de la télévision. Et il ne faut jamais oublier que la télévision, l'image est spectaculaire par essence. Donc, quand on fait un reportage, on va mettre en avant ces images fortes. C'est logique. Et même si autour de ces images fortes, on met les images qui le sont moins, on donne les infos qui sont peut-être un peu plus neutres, et je reviens à la séquence Mélenchon. La séquence dont tout le monde se souvient, c'est la colère. Et même si on voit des images où il est plus calme, qu'est-ce qu'on va retenir ? On va retenir la colère. La rétine du téléspectateur va retenir l'image forte. Voilà. Mais Sandra toujours vous dit, mais vous ne montrez par exemple que les images violentes des Gilets jaunes, jamais les images joyeuses. C'est pas vrai, vu les heures d'antenne qu'on a pu faire sur CNews, je peux vous dire qu'on en a vu des drapeaux et des ballons. Qu'est-ce qu'il y a de différent sur CNews par rapport aux autres chaînes d'infos ? C'est toujours compliqué de répondre à une question comme ça, mais c'est une télé qui donne toutes les opinions. Je pense que vraiment la volonté de CNews, c'est de laisser toutes les opinions s'exprimer, quel que soit le curseur, on va dire, sur la place sur l'échiquier politique, avec du recul, avec de la confrontation, c'est-à-dire que quand une opinion s'exprime, il y en a une autre qui peut venir la contrer. Notre objectif, c'est de donner les clés. Et donc, si on donne la parole à une personnalité politique, c'est pas une tribune, mais ça nous semble important que toutes les tendances s'expriment sur l'antenne. Oui, Gilles ? Non, moi je voulais savoir comment on aborde le soir. Est-ce qu'on fait la même chose l'après-midi que le soir, ou on voit que vos concurrents à BFM, ils ont mis Bruce Toussaint qui a plutôt une version on va dire à la cool, avec des chroniqueurs, ils reviennent sur le web, etc. Vous aussi, vous pensez que le soir on peut prendre plus de temps et faire quelque chose de différent ? Ce qui est sûr, c'est qu'on doit faire quelque chose de différent de l'après-midi. C'est pas forcément le même public, la même attente. Quand on vient le soir sur une chaîne d'infos, souvent ça veut dire qu'on est rentré assez tard du boulot, qu'on veut savoir ce qui s'est passé dans la journée, ne pas avoir raté un événement ou une image, et puis encore une fois se faire son opinion. Donc pour moi, la tranche du soir, c'est vraiment un digest, c'est vraiment un regard avec du recul sur ce qui s'est passé, sur ce qui a marqué la journée, et une projection sur ce qui va marquer la journée suivante. Bon, on est content parce que depuis le début de la saison, cette tranche, elle progresse bien. On est à, je crois, plus 25, plus 26% par rapport à la rentrée
dernière. Précédente, Donc voilà, on est en train d'installer un nouveau rendez-vous et ça prend plutôt pas mal. Ouais, et vous êtes content d'avoir retrouvé la télévision, parce que vous étiez passé, vous êtes toujours à la radio. Salut nos amis et néanmoins concurrents, mais vous avez eu un moment. Une autre radio rouge, c'est ça ? Une autre radio rouge, voilà, c'est ça. Parce que vous l'avez dit, vous avez animé une émission média pendant longtemps, donc là, revenir à l'info, pour vous, c'est ce que vous aimez ? Écoutez, pendant longtemps, je me suis dit ça me manque pas particulièrement, le hard news, le fait de baigner dans l'actu quotidienne. Et puis il y a 2-3 ans, j'ai commencé à changer d'avis. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas eu de déclic particulier. Ça correspond, à des moments. Je pense que c'est comme quand on a appris le vélo très tôt, on a envie d'en refaire, quoi. Voilà. Le premier jour, je me suis replongé dans une tranche d'infos sur CNews. Oui, c'est revenu comme ça. Faire, Thomas Hugues, tous les soirs, du lundi au jeudi, quand même. Oui. Donc ça veut dire que le vendredi, samedi, vous pouvez regarder avec les c'est un stars. truc de dingue. Fête, je sors avec les copains. Voilà. 21h, 23h sur CNews, donc pour Soir Info. Très bonne tranche d'infos, évidemment, à voir avec vous, Thomas Hugues. Merci beaucoup. Dans un instant, on va parler des économies douloureuses de France Télévisions. À tout de suite.